Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Cette liste de vidéos peut être considérée comme une introduction très détaillée au cours de physique, pour le cours de physique, niveau deuxième année secondaire, à la partie électricité plus précisément, niveau deuxième année secondaire, sciences informatiques du système tunisien. Ou peut être considérée, cette liste de vidéos peut être considérée comme un document de culture générale pour ceux qui s'intéressent à la physique en général et particulièrement aux notions de l'électricité et de l'électronique. Surtout pour ceux qui veulent comprendre les phénomènes physiques et les lier à la formulation mathématique. Donc pour ceux qui sont venus regarder cette liste de vidéos pour des fins purement éducatives, c'est-à-dire juste pour s'introduire au programme de deuxième année secondaire, vous allez rencontrer quelques notions et quelques explications qui ne font pas partie de votre cours pour le moment. Je dis bien pour le moment. Car tôt ou tard, vous allez les voir. Croyez-moi, oui, vous allez les voir. Si ça ne sera pas dans ce chapitre, ça sera dans deux prochains chapitres ou l'année suivante ou en bac. Ces notions telles que le potentiel électrique et l'explication de l'origine de la formule de l'énergie et de la puissance électrique, ces notions sont très utiles et aident beaucoup à comprendre votre cours d'une façon très approfondie. Et ils sont faciles, ce sont des notions faciles et expliquées ici dans ce document, expliquées d'une façon très intuitive et très simplifiée. Donc, je vous conseille de faire un essai pour les comprendre. Vous n'avez rien à perdre. Sinon, vous pouvez suivre cette série de vidéos et négliger tout ce qui concerne, par exemple, le potentiel électrique et quelques démonstrations de loi d'Emaille, par exemple. Bien que, je répète, bien que ça ne prend que quelques minutes et c'est une notion très utile, potentiel électrique par exemple, c'est une notion très utile que vous allez utiliser tôt ou tard et vous n'allez rien perdre quand vous la suivez. Si vous ne voulez pas casser la tête, vous n'avez qu'à sauter les parties qui contiennent ces notions et suivre le reste du document, le reste des vidéos, c'est-à-dire. Donc, on peut appliquer les formules mathématiques de la physique sans les bien comprendre et sans comprendre les phénomènes physiques derrière elles. Et on peut réussir un examen, oui. Mais pour ceux qui veulent devenir des élèves brillants et qui veulent devenir les savants du futur, il est indispensable de bien comprendre les phénomènes physiques et d'où viennent les formules et les équations mathématiques qui les décrivent. On commence donc. J'ai appelé cette série les bases de l'électricité. Les bases d'électricité ou introduction à l'électricité. Donc, nous allons parler des éléments de base d'électricité. En électricité, nous utilisons, nous mesurons et nous calculons essentiellement deux grandeurs qui sont la tension électrique et le courant électrique. Donc, la tension électrique, c'est la différence de potentiel électrique entre deux points. Toujours tension entre deux points. Notée généralement, U est exprimé en volts. V. Le courant électrique, c'est quoi le courant électrique? Le courant électrique, c'est le déplacement des charges électriques. Le déplacement des électrons, par exemple, dans un conducteur, dans un fil conducteur en cuivre ou n'importe. C'est l'ensemble des charges électriques en mouvement.
Le courant électrique, c'est l'ensemble des charges électriques en mouvement. C'est le flux des charges électriques, le flux des électrons qui traverse un fil conducteur, par exemple. Le flux des charges électriques, des électrons, par exemple, qui se déplacent. تدفق الشحنة الكهربائية. Ok, on peut imaginer ici des charges électriques comme ça, des électrons. Ils vont se déplacer dans le même sens, ils vont se déplacer comme ça. On voit un courant. Ce courant qui se déplace comme un courant d'eau, comme de l'eau qui se déplace dans un tuyau, dans un canal, dans un tube. Donc, le flux de l'eau, ça ressemble, c'est une analogie, ça ressemble au flux du courant électrique, au flux des électrons qui se déplacent à grande vitesse dans un conducteur. Dans l'eau, il y a les molécules d'eau qui se déplacent, alors que dans l'électricité, dans un fil conducteur, il y a les électrons qui se déplacent. Ok, donc le déplacement de ces électrons, c'est le courant électrique. Bien sûr, il ne faut pas confondre entre le courant électrique et la tension électrique. Ce sont deux choses différentes. Ok. Donc, on mesure et on calcule l'intensité du courant électrique. Pour le courant électrique, on mesure et on calcule son intensité. Ok, on calcule l'intensité du courant électrique. شدة التيار الكهربائي. Donc, c'est quoi l'intensité du courant électrique? L'intensité du courant électrique, شدة التيار الكهربائي, et le débit des charges électriques. سرعة تدفق الشحنات. L'intensité du courant électrique qui est calculée et mesurée en ampères, ça ressemble par exemple au débit de l'eau. Le débit de l'eau sera dans un canal ou dans un tuyau. Donc, un débit, donc une quantité par seconde, une quantité par unité de temps. Comme le débit d'Internet, par exemple, 8 mégabits par seconde, par exemple.